Nous assistons à une sorte de délinquance électorale. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que ceux qui ne devraient pas être là sont là, ceux qui devraient être là ne sont pas là, sont chassés. Qui devait être là et qui n'est pas là? Et qui est là et qui ne devrait pas être là? On ne devrait plus avoir des candidats presque centenaires qui viennent faire du désordre. C'est du désordre. On ne devrait plus avoir ce genre de choses. Mais bon, cela nous est imposé. Des candidats plus sérieux ont été recalés. Ça crée quand même une atmosphère un peu maussade. Il n'y a pas de C'est la loi qui a été dite ou bien ils ont été recalés? Bon, nous vivons dans le même pays. C'est la loi qui a été dite. Nous vivons dans le même pays et ceux qui croient dire la loi aujourd'hui auront à la redire un jour ou un autre. On peut faire de la loi ce qu'on veut quand on se croit intouchable. Lorsque ceux qui détiennent les rênes du pouvoir savent qu'ils peuvent violer les textes dans un contexte qui le leur permet, la loi devient un instrument entre leurs mains. Donc ils font ce qu'ils veulent. Mais nous assistons véritablement à une sorte de délinquance électorale. C'est de la délinquance. Merci Pierre Blériot-Niemek d'être encore là ce matin. Comme cinquième invité ce jour, nous aurons le professeur Chief Mila Assouté à partir des États-Unis. Il interviendra au téléphone tout à l'heure. Il est homme politique, ancien membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous commençons par la première problématique de ce matin. Nous le disions tout à l'heure en ouverture. Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, a adressé une lettre pastorale. C'était il y a quelques jours, une lettre adressée aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs, aux âmes de bonne volonté, aux autorités publiques. Alors, je commence par notre ami du SDF Lionel Okungaba. Monseigneur Kleda, est-il toujours dans son rôle en tant que prélat? Je voudrais rappeler que Monseigneur Kleda est revenu sur ce qu'il appelle la démocratie dévoyée. Il est revenu sur les infrastructures routières à problème au Cameroun. Monseigneur Kleda a parlé de l'immigration clandestine. Il a parlé du chômage et de la misère. Monseigneur Kleda n'a même pas eu peur de parler également de la mauvaise gestion pétrolière au Cameroun. Monseigneur Kleda est-il toujours dans son rôle en tant que prélat? Alors, moi je pense que il était même temps. Il est même sorti en retard parce que le rôle du prélat, déjà, c'est de conscientiser les citoyens. Et lui, en tant que l'un des prélats qui se démarquait non seulement au Cameroun, même en Afrique, parce que j'ai eu la possibilité de le rencontrer au-delà du pays et j'ai vu le travail qu'il a fait. Je pense que c'est du devoir d'un prélat de pouvoir appeler ou tirer l'attention de ceux-là qui gouvernent sur les manquements, sur tout ce qui ne va pas, et aussi conscientiser les citoyens. Donc si, pour ceux qui ont parcouru ces écrits, je pense que tout ce qui a été dit dans ces écrits, c'est ce que nous, les politiciens, nous autres du SDF, nous décrivons chaque jour, nous interpellons le gouvernement pour pouvoir les amener à comprendre que si toutes ces choses-là ne vont pas bien, vous voyez que avant qu'il ne parle des états de la route, il y en a même au sein du Sérail qui ont commencé à le décrier. Vous vous souvenez que certains qui n'avaient pas pris certains axes pendant longtemps l'ont décrié après avoir pris ces axes-là. Pour la misère, vous savez, c'est au fur et à mesure que le temps passe, les Camerounais s'habituent et ils deviennent un peu plus habitués à ça. Donc, on devient résilient. Résilient. Donc, le président Paul Biya nous a demandé de faire montre de résilience. Faire montre de résilience en mourant, en s'étouffant. Donc, la résilience, parfois, c'est dans l'effort qu'on fait pour pouvoir se développer. On ne doit pas faire la résilience pour pouvoir mourir ou pour pouvoir ne pas être à l'aise. Dans une société, le gouvernement a pour rôle de pouvoir donner la possibilité ou mettre tout ce qu'il faut à disposition pour que les citoyens soient à l'aise. Aujourd'hui, si ces citoyens-là ne sont pas à l'aise et qu'on parle de résilience, ça devient compliqué. Parlant de l'immigration clandestine, nous avons toujours décrié toute la façon
de former nos jeunes. Parce que lorsqu'on forme les jeunes, on ne les forme pas prêts à l'emploi. Ou on ne forme pas les jeunes qui peuvent s'autonomiser en créant des emplois, ou on les forme sur le tas. Et lorsque certains arrivent sur le marché de l'emploi et ne parviennent pas à trouver quelque chose, les seules options, c'est de fuir et se retrouver à l'extérieur. C'est pour cela qu'ils sont avalés par des requins dans la mer. C'est pour cela que certains meurent au désert de soif en voulant trouver l'Eldorado ailleurs. En un mot comme en mille, Monseigneur Cléda est dans son rôle. Bien sûr, il est dans son rôle, et je dis bien que ils sont peu ceux-là qui essayent de faire ce travail, parce que nous avons vu un certain nombre qui ont même été intimidés après avoir décrié. Mais nous appelons les autres prélats et les pasteurs et les hommes de Dieu, les imams, tous, de pouvoir jouer leur rôle, appeler, parce que tous ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui sont membres de ces mosquées, ces églises et ces lieux de culte. Donc nous pensons quand même que en parlant, en venant de ces hommes de Dieu-là, ils seront écoutés. Mais si depuis 43 ans, beaucoup ne se sont pas déclarés ou n'ont pas pris position comme lui, c'est à déplorer. Très bien. Professeur Ouanangini, avec votre aide, nous allons véritablement décrypter cette abondante littérature de Monseigneur Cléda. Je rappelle qu'il s'agit de 16 pages, 16 formats A4. Comme je le disais tout à l'heure, Monseigneur Cléda parle de la mauvaise gouvernance et la corruption. Il parle de la démocratie dévoyée. Il parle de la pauvreté généralisée et le chômage. Il parle de l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord. Le politologue qui lit cette lettre n'a-t-il pas l'impression que Monseigneur Cléda dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Merci de me donner la parole. Monseigneur Cléda, par cette lettre pastorale, dit sa vision des choses, sauf qu'il ne s'agit pas simplement d'une vision morale. Il y a véritablement une logique d'intrusion politique. Ah bon? C'est clair. C'est d'ailleurs la manifestation de ce que un candidat qu'il attendait de voir dans l'arène n'y soit pas. Vous voulez parler de qui? Du professeur Maurice Kamto. Est-ce que Monseigneur Cléda était militant du MRC? Je ne sais pas s'il est militant du MRC, je sais qu'il a des liens... Ou alors du Manidem. Je sais qu'il a des liens très étroits avec le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est connu. Je suis désolé pour cela. Maintenant, quand on décrit les choses, il faut les décrire de manière systémique. Oui, il peut y avoir dans la nation des sources de mauvaise gouvernance. Encore faut-il voir si elles sont seulement logées là où on croit. Quand vous regardez la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut aussi que vous soyez capable de savoir que vous avez de la paille dans votre œil. En matière de bonne gouvernance, je ne suis pas sûr que la communauté qui représente soit exempte de reproches. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et représente quelle communauté? Mais c'était un évêque catholique. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous pensez qu'il n'y a pas de source de mauvaise gouvernance là-bas? Est-ce que c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance à l'église catholique qu'il est maintenant interdit pour un prélat de critiquer la gouvernance du Cameroun? Non, je dis ce n'est pas interdit du tout. Mais quand on critique, il faut savoir se regarder aussi soi-même. Il ne faut pas seulement regarder les autres. Et puis en plus, dans une logique de mise en question, c'est un partage de responsabilités qu'il indique qu'il y ait des responsabilités qui reviennent au pouvoir public, d'accord. Mais s'il faut faire croire que toutes les turpitudes que nous avons dans notre nation sont le seul fait des pouvoirs publics, ça c'est un mensonge délibéré. Les pouvoirs sont comme les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Donc, de toutes les manières, on comprend la logique qu'il y a derrière. Derrière la soutane, il y a autre chose. Il y a quoi? Mais il y a des positions militantes.
Merci, professeur Onangini. Nous allons d'abord faire un tour du côté des États-Unis où le professeur Chief Mila Souté s'impatiente au téléphone. Professeur Mila Souté, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à votre panel et bonjour à tous les téléspectateurs de votre télévision. Vous êtes un homme politique qui n'est plus à présenter au Cameroun. Ce matin, nous vous accueillons avec cette dernière sortie de Monseigneur Samuel Klida qui critique de manière très acerbe le régime en place à quelques semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que cela peut être vu comme un anti-jeu? Je crois que les positions de Monseigneur Klida ne sont pas nouvelles, hein. On avait déjà entendu Monseigneur Klida parler de l'âge du président et lui suggérer de ne pas se présenter. Je pense qu'il est logique avec lui-même. Il est dans sa démarche qui n'est pas religieuse. Qui n'est pas religieuse. Je crois que c'est une démarche citoyenne. C'est mon point de vue. Et peut-être elle va à contresens de l'audience que j'ai vu le président de la République accorder au nonce. On ne peut donc pas penser que c'est une position de l'Église. Je crois que c'est une position personnelle. Est-ce qu'il faut dire que c'est une position? C'est une position personnelle qui milite en faveur des opinions, mais en même temps qui crée un hiatus entre les relations politiques et celles des opinions religieuses, dont on connaît la distance. Est-ce que les évêques camerounais veulent... Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que Monseigneur Klida, au-delà de tout, dit simplement ce qui se passe au Cameroun? Ben, je ne sais pas comment il a constaté tout ça, mais simplement qu'il a des opinions qui sont libres. Il dit ce qu'il voit avec ses yeux. Je suis certain que le professeur Onangini dira certainement ce qu'il voit avec ses yeux aussi. Ça pourrait ne pas être ce que Monseigneur Klida voit. Vous savez, en politique, les vérités ne sont pas... Il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités de circonstances. Ce que Monseigneur Klida dit sur la situation politique du Cameroun, les Camerounais le vivent. On a même entendu le président Biya lui-même à un moment donné parler comme s'il était un opposant. Donc le mal qui est dénoncé par des citoyens, lorsqu'il est réel, il est réel. Mais lorsqu'on veut être honnête aussi, moi je ne suis pas un ami du président Biya, mais lorsqu'on veut être honnête aussi, on peut reconnaître qu'entre 1982 et 2025, des kilomètres de routes ont été faits après Aïdjo, que des lycées ont été créés, qu'un certain nombre de choses, que d'ailleurs, ce qui nous permet de communiquer aujourd'hui, le téléphone là, que c'est arrivé. Donc des choses ont été faites. Sauf que nous avons pris un retard sur ce qui aurait pu être fait, de la vision même du président Biya. C'est ce qui avait justifié, en ce qui me concerne, la création du courant des modernistes au sein du RDPC. Parce que j'avais constaté moi aussi, peut-être pas avec le regard de Monseigneur Klida, qu'il y avait des déviances par rapport au projet de société que porte le président Biya. Lui-même l'a dit, qu'il y avait des déviances. Donc ces choses-là existent, mais de là à peindre le Cameroun en noir, ce n'est pas vrai non plus. Il y a des choses, moi il y a des choses qui m'ont fait partir du pays. Mais je ne peux pas dire que mon pays est tout noir, que c'est le chaos, que c'est... Non, je pense qu'il y a des choses à faire. Je crois qu'on peut faire mieux que ce qui est fait. Je crois qu'on aurait même pu faire beaucoup mieux que ce qui est fait. Je suis convaincu qu'on a pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'on aurait pu faire, mais tout n'est pas sombre, tout n'est pas gris.
Merci, professeur Mila Souté. Info TV n'existait pas en 1982. Donc, il y a des choses qui ont pu être faites. Merci, professeur Mila Souté. On reviendra à vous tout à l'heure pour les autres sujets inscrits à l'ordre du jour. Je vous remercie. Pierre Blériot-Niémec, quel est le regard que vous posez sur cette critique acerbe de Monseigneur Cléda, qui est resté fidèle à sa ligne depuis de nombreuses années? Alors, parfois ici, ce matin, quand j'ai publié l'affiche de l'émission, les gens m'ont fait remarquer que le plateau était déséquilibré. Ah bon? Qu'il y avait 2 RDPCistes sur le plateau. Bon, je n'ai pas craint pour autant. Maintenant, je constate qu'il y en a 3. Il y en a 3, il faut le dire. Avec qui? Le professeur Mila Souté. Le professeur Mila Souté. Mais moi, ce qui me choque, parce qu'il faut que je le lui dise, je sais qu'il suit l'émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais quand des aînés commencent à se fatiguer de la lutte de cette façon-là, on voit bien, il n'est pas le seul à avoir un cerveau. On voit bien comment il fait déjà les yeux doux au régime. Ah bon? Il commence à arrondir les angles. Et tout n'est pas noir. Il part du noir au gris. Tout n'est même pas gris. Bientôt tout sera clair. De faire les yeux doux. Oh non. Non, non, ne nous faites pas ça. Non. C'est ça qui va faire croire qu'il n'y a pas de Camerounais sérieux. Ça, ce n'est pas bien. Toi, tu as la chance d'être dehors, tu peux rester là. Issa Tiroma n'a pas pu sortir. Toi, tu peux rester là-bas et tu continues la lutte. Non, ne faites pas. Même ceux qui sont dehors, ils abandonnent tout le monde. Ici, tout le monde a déjà abandonné. Ce n'est pas le noir et le gris. C'est pas le gris va déjà vers le clair. Voici le gris que je porte. Il a dit tout n'est pas noir. C'est Ounangin qui a le noir. Il a évolué. Tout n'est. C'est lui qui est diabolisé. Tout n'est pas gris. Vers moi. Maintenant, bon, tout sera bientôt blanc. Mais Monseigneur Cléda ne voit pas avec ses yeux. Chacun n'a pas ses yeux. Nous avons les mêmes yeux pour voir les mêmes réalités. Nous décidons seulement d'avoir des prismes déformants. C'est-à-dire que tu décides de voir du charbon et tu dis que le charbon est de couleur blanche. Et tu mobilises des moyens intellectuels qui sont les tiens. Quand Monseigneur Cléda dit, bon, Mila Souté ne vit pas ici, mais il a au moins des gens qui vivent ici. On lui a dit avec les yeux des gens qui vivent ici que les routes sont bonnes. La route qui va dans son village, on lui a dit que nous avons l'énergie électrique, que nous avons l'eau. La route qui va chez lui est coupée. La route qui va chez Mila Souté est coupée actuellement. Donc, quand vous trouvez une route coupée, chacun a ses yeux. Il y en a qui voient qu'elle est coupée, il y en a qui voient qu'elle n'est pas coupée, il y en a qui voient qu'on va la couper. Mais non, ne nous faites pas ça. Ça devient quand même gênant de me rendre compte que des gens qui ont de la consistance, parce que personne ne peut remettre en cause la consistance de quelques-uns d'entre eux. Déjà, j'ai mal à partir avec les costauds qui sont sur le plateau. S'il faut encore ajouter Mila Souté, ce n'est pas bon, c'est trop. Vous êtes en train de pleurer là. Oui, vous avez l'honorable Bongono, qui n'est pas qui n'a même pas encore parlé. Oui, qui est très structuré. Vous avez le terrible Onangini. Vous avez encore Mila Souté. C'est beaucoup. Est-ce que Bia seul vous a demandé autant? Non, revenons à la lettre pastorale. Tout à fait. Parce que c'est une lettre pastorale. Ne la déformons pas. Et parlant justement de cette lettre pastorale, le premier point de Monseigneur Cléda, Blériot, c'est vous qui gardez le microphone, oui. Parlant de la mauvaise gouvernance et de la corruption au Cameroun, le prélat dit ceci: à maintes reprises, nous avons dénoncé la corruption dans notre pays, confère lettre pastorale sur la conversion des cœurs et des mentalités pour une bonne gouvernance au Cameroun, carême 2022, sans qu'une action efficace des pouvoirs publics soit mise en place en vue de son éradication. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs styles de regard pour le constater? Non, c'est la question la plus facile. Les différents classements des instituts qui vérifient ces choses nous ont montré ce que nous valions, même si nous avons réussi, dit-on, à corrompre ceux qui nous surveillaient. Mais allons à la démocratie dévoyée. Il y a des théoriciens qui ont démontré à quel point la démocratie camerounaise était un piège. Et
les récents événements, c'est pas eux qui viendraient infirmer ce que nous disons. La démocratie va s'apprendre au Cameroun après le régime actuel. Il n'y a aucune démocratie là où il n'y a pas séparation de pouvoir, là où il n'y a pas division des pouvoirs. Nous observons bien que cela manque cruellement. Un seul pouvoir fait la pluie et le beau temps et fait et défait les autres pouvoirs. Nous sommes dans un système, bon, proche du despotisme. D'ailleurs que le système camerounais est même difficile à classer. On ne sait pas où le classer clairement. Donc il n'y a pas... Le fait qu'il y ait des élections, je suivais encore l'un de mes grands maîtres, Fabien Eboussi Boulaga. Il disait, en reprenant le philosophe Charles Péguy, un peuple qui se ment à lui-même n'apprend rien. Vous ne pouvez pas prétendre organiser des élections que vous truquez ou dont vous avez déjà les résultats. Vous avez des officines qui fabriquent des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et aujourd'hui, des grands hommes politiques, les autres points qui sont évoqués, le délabrement des infrastructures routières, des infrastructures, le réseau routier. Mais je vous parlais ici des écarts. Je viens de perdre la crémaillère de ma voiture. Moulin, c'est 2 yeux. Quand vous allez sur la route des écarts, 35 km de Boumiébel, vous faites 2h30, 3h de temps, qui est un vrai pandémonium. Vous n'avez pas besoin de... À moins que vous soyez des sorciers, c'est-à-dire vous empruntez la route et vous voyez avec les yeux de la sorcellerie. La situation est plus que grave et il était temps qu'un prélat. Et moi je suis content parce que l'archevêque de Douala a récemment reçu le SGPR. Les images ont circulé. Tout à fait. Bon, c'était beaucoup de courtoisie, ils ont pris un thé et tout le reste. Bon, on se serait attendu comme c'est ce qui arrive à Mouila Souté, que Cléda commence à dire que bon, après le passage du sommet de la République, tout va bien. Tout va bien, Douala est déjà une belle ville et autres. Mais qu'il soit resté fidèle à ses opinions, montre qu'on peut rencontrer des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, échanger de manière citoyenne, mais garder les vôtres. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec les gens qui ont la puissance et d'autres moyens, quand vos opinions rentrent, que vous les mettiez la queue entre les jambes. Monseigneur Cléda n'a rien dit qu'aucun Camerounais qui le veut, parce qu'on le voit et on peut décider de ne pas le dire. Tous ceux qui sont ici vivent exactement. Il y en a qui n'ont pas pu prendre normalement leur bain en prenant des demi-bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut avoir quels yeux pour voir toutes ces choses comme elle écrit. Merci Blériot. On passe la parole à l'honorable Essomba Bongonan. Alors, honorable Monseigneur Cléda a donc envoyé cette lettre pastorale. Entre-temps, il y a quelques mois, on a vu la sortie de plusieurs autres évêques, critiquant également de manière très acerbe le président Paul Biya, pour ne pas parler de son régime. Est-ce qu'il faut dire que décidément, le régime, l'Église catholique ne lâche pas Biya? Oui, je ne sais pas si l'Église catholique ne lâche pas Biya. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les prélats de l'Église catholique sont en campagne contre Biya. Ah bon? C'est clair, vous appelez, bon, il a dit lettre pastorale, c'est une exhortation politique. Ce n'est pas une lettre pastorale, parce que heureusement que dès la première page, il dit que c'est le citoyen qui s'exprime. Donc c'est comme citoyen que nous avons la vocation ici de lui répondre. Et je vous ai apporté le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Cameroun 2025, pour que vous puissiez, peut-être dans vos prochaines émissions, inviter un certain nombre de personnes dont les secteurs sont cités dans la lettre de M. Cléda pour voir les écarts qu'il y a entre ces affirmations et ce qui est dit là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Cléda ne nous apprend rien. La plupart des informations qui sont contenues, notamment les informations socio-économiques, sont tirées des rapports de l'INS. C'est-à-dire que des informations fournies par le gouvernement lui-même. L'INS est un institut financé par le budget de l'État. Les rapports du gouvernement lui-même dans le rapport économique sur la situation économique et sociale, notamment le dernier rapport du Premier ministre du gouvernement. Donc il n'apprend rien à personne. La différence, c'est que cette fois-ci, il prend
clairement position, c'est une position militante, c'est une position politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en campagne contre le président Biya. Il dit, il conclut, c'est la nouveauté d'ailleurs, il conclut qu'il faut voter contre le président Biya. Il conclut comme ça. Si vous prenez seulement la corruption, vous avez bien fait de citer la malgouvernance. Oui, j'espère que vous avez vu dans la page 3, le dernier paragraphe, la dernière ligne, il dit que la corruption a gangréné même la religion. Est-ce que vous savez que toutes les atteintes à la fortune publique, le produit des atteintes à la fortune publique est blanchi par l'Église? Vous le savez quand même? Non. Voilà, ok. Donc, sachez donc que la plupart des grosses sommes d'argent que les gens détournent sont recyclées dans la construction des églises, des monastères, des presbytères et autres. Donc, vous le dites déjà je à la l'affirme, télévision, je parce que l'affirme. la même église il y a contre vous. De nouvelles églises Non. viennent même d'être créées par des membres du RDPC. Elles sont récentes. Est-ce que je nie? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que l'Église nous aiderait beaucoup dans la lutte contre la corruption si elle dénonçait de façon quasi systématique tous ceux qui viennent avec de fortes sommes pour construire des paroisses, pour construire des presbytères et autres. Donc, je le dis parce que moi, j'ai prêté serment comme auditeur. Donc, je ne parle pas des histoires d'argent public à la légère. Je sais ce que je dis et on peut vérifier ce que je dis. Je dis également que la lettre de M. Cléda, remarquez que je n'utilise pas le Monseigneur parce que c'est le citoyen qui s'exprime. La lettre de M. Cléda... Vous pensez qu'à un moment donné, les citoyens, à un moment donné... Là, lui-même dit que c'est le citoyen qui parle. Est-ce qu'il perd sa qualité? On ne peut pas dissocier. Il ne peut pas perdre sa On qualité. peut dissocier la qualité honorable. de l'évêque et maintenant de citoyen. Si vous pouviez me laisser aller jusqu'au bout. C'est parce que vous êtes un fervent croyant que vous avez peur de vous adresser directement à l'évêque? Bien sûr, parce que je suis président catholique. D'accord. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ce n'est pas une exhortation pastorale, c'est une exhortation politique. Et je pèse bien mes mots. Parce que je ne voudrais pas me trouver en porte-à-faux avec ma foi catholique. C'est pour cela que je dis que c'est le citoyen qui s'exprime. Et c'est bien ainsi. Parce que ça pose véritablement le débat sur la table. Et je voudrais dire que lorsque vous lisez cette lettre, vous voyez très bien... Mais le problème, c'est que sans toutefois vous interrompre, hein, à la fin, honorable, Monseigneur signe, hein, il dit Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Ça, c'est un abus de position. Même à la page. C'est un abus. Même à la page. Donc, il n'est pas question que ce soit un citoyen qui s'exprime, c'est un évêque qui s'exprime. C'est un citoyen qui s'exprime. Il le dit à la page... Non, à la page non, attendez. Il dit à la page 1, je cite... Choisir un président de la République est un devoir citoyen qui incombe à chacun d'entre nous et qui engage l'avenir de notre pays. Oui. Je poursuis. C'est pourquoi notre acte citoyen doit permettre de poser les jalons d'une société. Oui, c'est l'acte qui est citoyen. Non, la lettre est citoyenne. Mais c'est l'évêque qui écrit la lettre. Non, vraiment, c'est un abus de position, je le dis. Donc vous le jugez, quoi. Vraiment, Nyemek, il ne faut pas mettre... Quand on a terre de là, tu ne dis pas vraiment on a. Ne mets pas la parole dans ma... Non, mais on a mis la parole comme l'aide de ton côté. Non, vous deux, vous me pète. Bon, dis-lui d'abord. Ok. Lui, c'est lui J'ai dit dans ceci. c'est lui l'aîné de nous. J'ai dit dans ceci. J'ai dit Là, que vous le connaissez. lorsque vous prenez Oui, mais j'ai toujours... chacun des points qui sont soulevés, j'observe également que il y a beaucoup, le rapport que je viens de vous donner, Oui. il est consistant de 77 pages. Il donne la situation sur ce que Monsieur Cléda est en train de décrire dans sa lettre de 15 pages. Donc, le rapport là est plus complet, plus détaillé sur les éléments. L'avantage étant qu'il est objectif.